Toujours aussi bon ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait beau, il fait soleil, il fait froid, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente des dernières vidéos que j'ai faites. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue à Bali lorsque j'ai été enseigné là-bas pour faire mon 3e stage lorsque j'ai été faire mon 3e stage d'enseignement à l'étranger. Donc je vais vous parler un peu, un résumé mois par mois de ce qui s'est passé, ce que j'ai appris là-bas, comment j'ai vécu ça, puis surtout juste l'expérience d'aller vivre dans une autre culture complètement à l'autre bout du monde pendant 4 mois. Tout ça pour mes études. Mais comme à l'habitude, je ne commencerai pas ma vidéo sans mon café. Je vais aller chercher ça, puis je vous reviens, puis on commence ça. Toujours aussi bon ça. Alors, je suis prêt, le café est prêt, il est bon, les chiens sont couchés, le chat est couché, moi je suis prêt, allons-y. Donc, mon expérience à Bali. Première des choses, c'était une expérience complètement incroyable. Je capote juste l'idée de penser que j'ai fait cette expérience-là. C'est juste incroyable. Je suis vraiment fier de moi d'avoir réussi à faire cette expérience-là. C'était vraiment un gros projet que j'ai monté. On était plusieurs à avoir monté un projet similaire. On était une trentaine à monter ce projet-là, un peu partout dans le monde. On était 3 à partir à Bali ensemble. Les 3, on est revenus ici, là, le sourire aux lèvres. On était vraiment heureux d'avoir fait le saut, d'avoir fait le stage à l'étranger. Fait comment ça fonctionne? Ben moi, je me suis rendu, j'étais à Bali, j'ai enseigné, j'ai fait mon stage en CE1, CE2. C'est une classe jumelée mixte. J'avais 19 élèves. Non, j'avais pas 19 élèves, je dis n'importe quoi. J'avais 14 élèves dans ma classe. C'est une toute petite classe. La classe était toute petite aussi. C'était peut-être le tiers d'une classe régulière au Québec. Mon espace était vraiment pas grand. Par contre, c'est ça. Comme je disais, j'ai fait mon stage en CE1, CE2. Ça, c'est l'équivalent de comme la 2e, 3e année au Québec, avec quelques différences dans les apprentissages qu'on fait. Donc, c'est ça. C'était le lycée français de Bali. C'était un lycée français. Donc, j'enseignais le programme français d'éducation français. Donc, c'est ça. C'était le lycée français de Bali. C'était un lycée français. Donc, j'enseignais le programme français d'éducation français. Le réseau français comprend des écoles un peu partout dans le monde. Ça serait, je pense, quelque chose d'extraordinaire si on réussissait au Québec à faire rayonner aussi notre programme d'éducation un peu partout dans le monde. Bref, moi, mon choix s'est arrêté sur le lycée français de Bali. Au début, je voulais aller en Espagne. J'étais vraiment convaincu, je voulais aller en Europe, je voulais aller en Espagne. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait me faire convaincre de ça. Et finalement, l'année passée, on a fait une soirée d'information où les stagiaires nous ont expliqué leurs différentes destinations. Puis mon ami Kéla, que je salue d'ailleurs, qui a commencé sa rentrée au lycée français de Cali, en Amérique du Sud. J'espère que ça se passe bien de ton côté. Ce que je disais, c'est qu'elles m'ont convaincu d'aller à Bali faire mon stage. Rendu là-bas, ce qui m'a surpris, c'était la construction de l'école. L'école était faite sur l'extérieur. Tout donnait sur l'extérieur. Les bâtiments étaient un peu plus vieux. C'est vraiment construit par pavillons. Donc, il y avait des pavillons un peu partout autour du site. Et au centre, il y avait le gymnase qui était à l'extérieur. Donc, quand on rentre dans le lycée français, première des choses, c'est ouvert 24 heures. Il y a toujours des gardiens de sécurité qui sont là. On rentre là. On se promène, on passe devant les bureaux, on passe devant le coin de la maternelle qui est vraiment mignon, qui a vraiment des grands espaces avec des grandes fenêtres. On continue, on arrive dans la cour d'école où là, il y a le gymnase au centre. À gauche, il y a la salle des enseignants. Puis, tout autour, il y a des pavillons où les classes sont situées. Puis, à l'arrière, au fond, complètement, derrière le lycée, il y a le coin du collège que nous, on n'allait pas parce que c'était les élèves plus vieux, l'équivalent du secondaire cégep. J'ai aimé ça, avoir une petite classe avec un petit groupe parce que ça me permettait d'avoir un lien plus proche avec les élèves. J'avais un meilleur lien avec chacun d'entre eux parce que je les connaissais mieux. Puis, mes interventions, ma gestion de classe, était quasi nul, j'avais quasiment rien à faire vu la petitesse du local. Parce que le local était petit, j'étais toujours à proximité des élèves, donc j'avais pas besoin de faire beaucoup d'avertissements, j'avais juste à faire un mouvement, regarder l'élève dans les yeux, puis c'était assez pour faire la gestion des comportements dans ma classe. Donc, mois de mars, ça commence. J'ai commencé le 13 mars à observer. Donc, j'étais en observation pendant le mois de mars au complet. C'était vraiment une longue période d'observation, mais ça m'a permis de vraiment mieux acquérir le programme français, de faire des comparaisons avec le programme québécois, puis de mieux préparer aussi tous les travaux de session qu'on avait à faire pendant le stage pour répondre aux exigences. Donc là, moi j'étais assis au fond de la classe sur une chaise, j'avais pas de bureau parce que c'était pas assez grand. Et j'observais mon enseignant associé. Mois de mars, on est là, on arrive du retour des vacances du programme français. Parce que le système français il est divisé en périodes de 6 à 7 semaines ou 7 à 8 semaines. Puis il est divisé par des
congé de 2 semaines, à peu près 2 ou 3 semaines selon la période de l'année. On a commencé notre stage là. Alors ça avançait, on a commencé une nouvelle étape, on commençait des nouveaux apprentissages. Parce qu'on est à l'étranger, parce qu'on est à l'autre bout du monde, ben on n'a pas accès aux mêmes ressources qu'on aurait accès par contre. Par exemple, eux auraient accès en France ou moi j'aurais accès ici au Québec. Donc on avait beaucoup de matériel qui était axé sur la manipulation. On n'avait pas de cahier, on n'avait pas de manuel ou de cahier d'activité. Tout était fait dans un cahier qui s'appelait le cahier du jour. Donc le cahier du jour, moi c'est un principe que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je crois réinvestir dans ma pratique plus tard. C'est un cahier dans lequel tous les exercices qu'on faisait étaient dedans, un à la suite de l'autre. On écrivait la date, puis après ça on faisait les exercices de la journée. Lorsqu'on avait terminé la journée, on fermait le cahier, on le rangeait à l'arrière de la classe. Et le lendemain, on recommençait avec une nouvelle date, on continuait les exercices, que ce soit français, mathématiques. Il n'y a rien qui me vient en tête à part français, mathématiques, là, mais en tout cas, vous comprenez. Mais tout ce qu'on faisait, on l'écrivait là-dedans. Puis ça permettait de faire un lien avec la maison parce que les élèves, le vendredi soir, le ramenaient à la maison et les parents pouvaient voir ce qu'on avait fait pendant la semaine. Ce qui était aussi intéressant, c'est que toute la correction était centralisée. Toute la correction était dans le même cahier. Donc moi, j'avais juste à prendre ce cahier-là, le corriger, le remettre à l'élève et c'était fini. J'avais pas à m'éparpiller dans des fiches d'activité, des cahiers ici, cahiers d'activité, telle affaire, telle affaire. Tout était à la même place, c'était vraiment extraordinaire pour ça. On avait aussi un cahier de leçons, parce que le système français interdit aux enseignants d'envoyer des devoirs à la maison. Parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer des devoirs à la maison, on envoie des leçons à la place. Donc on n'a pas le droit d'envoyer des devoirs écrits. Dedans, on écrivait toutes les leçons, que ce soit du français, des mathématiques, etc. On notait ça là-dedans, l'élève, on prenait le temps de l'expliquer, de faire des exemples avec lui, de faire des exercices en classe pour qu'il consolide ces apprentissages-là. Et on renvoyait le cahier à la maison le soir pour qu'il puisse relire sa leçon avec ses parents, l'intégrer, puis revenir à l'école le lendemain matin avec ça en tête. Là-bas aussi, dans ma classe, on fonctionnait par tableau blanc. Donc chaque élève avait un tableau blanc parce que le système français travaille beaucoup sur le calcul mental. C'est quelque chose qu'on est censé faire à tous les jours. C'est un peu difficile à faire, mais on est censé le faire à tous les jours. Donc dans ma routine du matin, les élèves sortaient leur petit tableau blanc, leur crayon effaçable, puis on faisait des exercices, que ce soit du calcul mental, des tables de multiplication, du français. On faisait tout ça le matin. À tous les matins, on avait une routine différente qui était planifiée. Puis ça permettait aux élèves de réinvestir les connaissances de la veille. Puis ça permettait à moi aussi de faire un diagnostic, de voir qui a bien compris la leçon de la veille et avec quel élève je dois passer plus de temps pour travailler certaines connaissances. Donc là, le stage avance. Mois d'avril, encore une fois, là, on commence à faire la prise en charge graduelle. Et on arrive au début du mois de mai où on avait 2 semaines de vacances, ce qui nous a permis d'aller voyager un peu partout en Indonésie, surtout sur l'île de Bali, puis quelques îles autour. Ça nous a vraiment permis de décrocher aussi, de prendre une pause. C'est vraiment le moment idéal pour prendre 2 semaines de vacances pour moi, juste pour pouvoir voyager pendant mon stage, mais aussi pour les élèves parce qu'ils étaient vraiment très fatigués. Ça permet aux élèves de se reposer et de revenir en force pour le reste de l'année jusqu'en juillet. Quelque chose que j'ai moins aimé là-bas, bon, première des choses, la température. Il fait vraiment excessivement chaud à Bali en tout temps. Il fait plus de 35 degrés à tous les jours avec l'humidité dans le tapis. Bon, c'était le fun de la fin de semaine, aller à la plage et tout, mais pendant la semaine à l'école, c'était pas vraiment intéressant avoir toute cette chaleur-là. Oui, en classe, on avait chacun nos climatiseurs personnels. Par contre, dès qu'on sortait à l'extérieur pour faire des activités ou juste pour sortir de la classe, la chaleur était tellement écrasante qu'on ne restait pas à l'extérieur très longtemps. Tout ce qui était aussi éducation physique, parce que l'éducation physique est à la charge de l'enseignant primaire là-bas. On devait le faire à l'extérieur, dans le gymnase extérieur, c'était pas idéal, il faisait vraiment chaud. Puis la façon que le gymnase était construit au centre de l'école, ben, dès qu'il y avait la circulation, c'était très écho. Puis les enfants ne nous entendaient plus enseigner. Honnêtement, moi je suis pas un prof d'éducation physique, je suis le dernier à vouloir courir dehors. Puis faire des cours d'éducation physique là-bas, ça m'a fait un peu... je te dirais pas le mot. L'éducation physique, c'était le mercredi, puis c'était la période que j'aimais pas vraiment faire, puis j'avais pas hâte de faire. Mais c'était intéressant à faire pareil. Quoi d'autre que j'ai vécu là-bas? Ben, juste la culture là-bas, l'île de Bali, c'est une île incroyable. La culture indonésienne, c'est vraiment beau. Surtout la culture balinaise. À Bali, la religion c'est l'hindouisme, tandis que le reste de l'Indonésie, c'est l'islam. C'est vraiment une très belle culture, une très belle religion aussi. Les gens sont super gentils, ils sont toujours souriants, ils sont toujours là pour t'aider. C'est super beau aussi à voir comme religion. Il y a des sculptures, des statues partout, il y a des temples un peu partout. Il y a des offrandes à tous les matins que les Balinais mettent à l'entrée de leur maison. Vraiment, c'est une religion incroyable. J'ai vécu des cérémonies là-bas, telles que la cérémonie du Nyepi, qui était une cérémonie du Nouvel An balinais. Mais j'ai vécu la fête du Nyepi, donc ça, c'était des jours fériés à l'école, que j'étais à la maison.
C'est 3 jours. La première journée, c'est une journée de célébration, de prière. Les gens vont sur le bord de l'eau, vont purifier leur temple, font des offrandes, etc. J'ai eu la chance de vivre ça avec mon ami Madé, là-bas, qui nous a invités dans son village. On a pu faire la cérémonie, on a pu aller prier, on a pu aller sur le bord de l'eau. Le lendemain, c'est la journée du silence. Donc cette journée-là, tout est fermé. L'aéroport de Bali est fermé. Donc, et tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Il y a des polices spéciales qui se promènent dans les rues pour surveiller. Donc, tu n'as aucun droit. Tu n'as pas le droit de sortir de chez vous. Il faut que tu restes dans ta maison. Et idéalement, dans les vraies pratiques 100% balinaises, tu restes dans ta maison en silence. Donc, tu ne parles pas aux autres personnes. Tu ne fais pas de bruit. Et tu évites d'allumer des lumières dans la maison. Donc, on a eu la chance de vivre ça cette journée-là. On était dans le silence toute la journée, les 3 stagiaires. On se textait sur nos cellulaires pour se parler. Puis on n'a pas allumé de lumière, puis le soir, le ciel était juste incroyable. J'ai jamais vu quelque chose aussi beau de ma vie. C'était juste... ça avait juste même pas rapport, là. Parce qu'il y avait rien d'allumé sur l'île, il y avait aucune lumière, il faisait noir dans noir. J'ai vu des étoiles comme jamais avant, il y en avait partout des étoiles. J'ai vu la Voie lactée, il y avait un silence incroyable sur l'île, c'était tellement apaisant. C'était vraiment beau à voir, je suis resté devant le ciel pendant 1 heure, facile couché à regarder. Fait que c'est vraiment hot. Puis la dernière journée, c'est une dernière journée de célébration là, pour célébrer le nouvel an qui arrive. La nourriture est excellente, les vêtements sont beaux. Juste l'île de Bali, on en parle de plus en plus, que ce soit dans les nouvelles, sur Facebook. Vous avez sûrement un ami qui est allé en voyage à Bali, pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui, chanceux. Cette année, c'est vraiment juste des paysages incroyables, des choses à voir sans fin, des volcans, puis des différences de terrain partout. Il y a des montagnes, il y a des plages, il y a des volcans, il y a la jungle, il y a des chutes, il y a des falaises, il y a n'importe quoi là-bas, il y a tout. C'est vraiment une grosse partie de l'expérience que j'ai vraiment aimée. C'est vraiment une destination incroyable. Je suis sûr que toutes les autres destinations aussi que les stagiaires ont été étaient vraiment belles. Mais moi, je reste convaincu que Bali, c'était la meilleure. C'était le meilleur choix que j'ai pu faire pour aller là-bas, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la destination, les gens que j'ai rencontrés, c'est vraiment incroyable. Puis dernière chose, à l'école aussi, dans ma classe, j'ai eu la chance de faire une sortie scolaire de 3 jours, 2 nuits. On était allé dans l'équivalent d'un centre de plein air, mais à Bali. Donc on était dans des rizières. En plein centre de rizières, on a fait des activités de planter du riz, défricher les terres, jouer dans les canaux, d'irrigation des rizières, les sous-bacs qu'on appelle là-bas. On a eu la chance d'aller visiter le village aussi, d'aller visiter des maisons traditionnelles, de se promener en tout petit auto super dangereuse, mais c'était super intéressant avec les élèves. Vraiment, c'était incroyable. J'ai eu une expérience vraiment folle là-bas. Je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois une expérience d'enseigner à l'étranger. Je sais pas si moi je vais retourner à l'étranger un jour enseigner, parce que c'est vraiment une grosse décision à prendre. Il faut vraiment laisser tout derrière, puis il faut que ta famille, si t'es en couple, peu importe, qu'on te suit là-dedans. Je souhaite de le vivre au moins une fois. Puis tous ceux qui sont en enseignement en ce moment, qui sont en train d'étudier à l'UQAM, je sais pas si les autres universités l'offrent ce programme-là, mais si t'es à l'UQAM, si tu y penses à faire le projet du stage hors Québec, fais-le, tu vas pas le regretter. C'est vraiment des grosses démarches, c'est vraiment épuisant, j'étais vraiment fatigué. Une fois revenu, j'ai eu le temps de me reposer, de reprendre mes forces, mon énergie, ma santé mentale aussi en quelque sorte. Puis je regrette zéro l'expérience que j'ai vécue. Je suis revenu, pas changé, mais avec des nouvelles connaissances qui vont m'être utiles dans toute ma carrière à cause du contact avec l'étranger. Puis ben j'espère revoir tout le monde que je connais là-bas, j'espère vous revoir au lycée français de Bali, j'espère revoir toutes les personnes que j'ai rencontrées, mes amis, j'espère retourner à Bali, c'est sûr que je retourne en voyage là-bas. C'est ça, fait que ça c'était mon expérience à Bali. J'espère que vous avez apprécié ça, j'espère que vous avez senti, je sais pas moi, j'espère que j'ai pas été trop plate. C'est ça, c'était une vidéo plus longue que d'habitude aujourd'hui, mais je vais vraiment vous expliquer mon expérience au complet. Donc on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oublie pas d'aimer ma vidéo, de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous, puis de me suivre sur toutes mes différentes plateformes aussi, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Cherche-moi J Belzile. Sinon, il y a ma page La photocopieuse du stagiaire aussi sur Facebook. J'ai ma page Teachers Pay Teachers qui est aussi au nom de La photocopieuse du stagiaire. Et finalement, j'ai mon blog photocopieusestagiaire.blogspot.ca où je partage des articles une fois de temps en temps. Fait que d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Puis j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que ça va bien le mois de septembre pour vous jusqu'à présent. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye gang! À l'UQAM, il faut que tu commences à penser à ta 3e année tout de suite, savoir si tu fais le stage hors Québec, donc le stage à l'étranger, ou si tu fais le stage régulier. Si tu fais le stage à l'étranger, tu commences tes démarches en 2e année, à l'hiver dans le fond, tu soumets ton